Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 avril 2022. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, 1 Corinthiens. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Lecture alternée. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. La Bible. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il leur dit encore, je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est le créateur de l'homme, et le principe divin de l'homme demeurant parfait. L'idée divine ou reflet, l'homme reste parfaite. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. En science divine, Dieu et l'homme réel sont inséparables en tant que principe divin et idée divine. La vie est impérissable. La vie est l'origine et le but suprême de l'homme, à laquelle il n'est jamais possible d'atteindre par la mort, mais à laquelle on arrive en suivant le sentier de la vérité, tant avant qu'après ce qu'on appelle la mort. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Jésus dit, Jean 8, 51, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants,
et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. Quand le genre humain se réveillera-t-il à ce grand fait dans la science ? La croyance universelle à la mort n'est d'aucun avantage. Elle ne peut rendre évidente ni la vie, ni la vérité. On verra finalement que la mort est un rêve mortel, qui vient dans les ténèbres et disparaît avec la lumière. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel, par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. La souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n'est pas immortel. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réel et éternel. Nous n'avons pas le droit de dire que la vie dépend maintenant de la matière, mais qu'elle n'en dépendra pas après la mort. Nous ne pouvons passer nos jours ici-bas dans l'ignorance de la science de la vie et nous attendre à trouver au-delà de la tombe une récompense pour cette ignorance. La mort ne nous rendra pas harmonieux et immortels comme prix de l'ignorance. Si dès ici-bas nous ne tenons pas compte de la science chrétienne, qui est spirituelle et éternelle, nous ne serons pas prêts pour la vie spirituelle dans l'au-delà. Le péché et l'erreur auxquels nous sommes asservis à l'instant de la mort ne cessent pas à ce moment-là, mais continuent jusqu'à la mort de ces erreurs. Pour être entièrement spirituel, il faut que l'homme soit impeccable, et il ne le devient que lorsqu'il arrive à la perfection. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s'y trouve pas, et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. La recognition de l'Esprit et de l'infinité ne vient pas soudainement, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Le pieux Polycarpe disait « Je ne puis passer subitement du bien au mal ». Et ce n'est pas non plus d'un seul bond que d'autres mortels passent de l'erreur à la vérité. L'existence continue d'être une croyance du sens corporel jusqu'à ce que l'on atteigne à la science de l'être. L'erreur entraîne sa propre destruction ici-bas et dans l'au-delà, car l'entendement mortel crée ses propres états physiques. La mort aura lieu sur le prochain plan d'existence, comme sur celui-ci, jusqu'à ce que l'on atteigne à la compréhension spirituelle de la vie. Alors, et non pas avant, il sera démontré que la seconde mort n'a point de pouvoir. Combien il faudra de temps pour que ce rêve de la vie matérielle, avec tout ce qu'il comporte de prétendus plaisirs et peines, s'évanouisse de la conscience, personne ne le sait. Ni le Fils, mais le Père seul. La durée de ce temps sera plus ou moins longue selon la ténacité de l'erreur. Si l'homme ne doit jamais vaincre la mort, pourquoi les Écritures disent-elles « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». Le sens de la parole montre que nous obtiendrons la victoire sur la mort dans la mesure où nous surmonterons le péché. Le rêve de la mort doit être vaincu par l'entendement ici-bas ou dans l'au-delà. La pensée se réveillera de sa propre déclaration matérielle « Je suis mort » pour saisir cette parole claironnante de la vérité. Il n'y a pas de mort, pas d'inaction, d'action morbide, d'action excessive, ni de réaction.
Le privilège de l'homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.